ou le Dieu de la Bible, c'est pas tout à fait le même. Et surtout, l'homme coranique et l'homme biblique ne sont pas du tout le même. Alors disons un mot, parce que le temps passe, de la femme. Donc la femme est encore moins la même. Donc Haïa, c'est la quintessence d'Adam. Or, la femme, si elle a les mêmes devoirs que l'homme, au point de vue religieux, est présentée comme inférieure. Alors là aussi, c'est un état de civilisation du 7e siècle de notre ère que Mohammed a fait beaucoup évoluer. Mais depuis le 7e siècle, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, reconnaissons que dans notre Occident, on n'a pas toujours été à la hauteur de cette égalité homme-femme. Encore aujourd'hui, pour les salaires, etc., il y aurait beaucoup à redire. Mais enfin, dans notre théorie, sinon dans notre pratique, on a fini par comprendre que la femme est l'avenir de l'homme, comme dit le poète, et que la femme est au moins aussi humaine que l'homme. Voilà, on a fini par le savoir. Là, Dieu a donné la préséance aux hommes sur les femmes. Alors, la justification n'est pas très gentille, parce que les hommes entretiennent les femmes, évidemment, dans la civilisation du 7e siècle en Arabie, les femmes ne travaillaient pas, et que les femmes grandissent dans les colifichés. Alors ça, c'est le machisme ordinaire qui était vrai au 21e siècle, comme il était au 7e siècle en Arabie. Ce n'est pas un argument. Et il est probable que Mohammed n'est pour rien dans ce verset-là. Et évidemment, encore moins Dieu. Mais c'est écrit. Et donc, la femme va être soumise toute sa vie à l'autorité d'un homme, sous le prétexte, bien sûr, de la défendre. Ce sera toujours une mineure légale. Elle va passer de la tutelle de son père à la tutelle de son mari, et si son mari la répudie, elle va revenir sous la tutelle de son père. S'il n'y a plus son père, sous la tutelle de son oncle, maternel de préférence. Et s'il n'y a plus d'oncle, sous la tutelle de son cousin. Et s'il n'y a plus de cousin, de son neveu. Et s'il y a son fils, de son fils. De sorte qu'elle soit protégée, mais elle va rester toujours une mineure. Alors disons un mot du voile, avant de conclure. Le Coran, le texte coranique, ne parle jamais de voiler le visage. Qu'est-ce qu'il faut voiler? Les seins. Les seins. Breast. Pourquoi? Parce que les prostituées ont les seins nus. Et peut-être qu'un certain nombre de femmes de Mohammed n'étaient pas prostituées, mais il se peut qu'elles aient eu un comportement un peu contraire à ce qu'est devenu la pudeur islamique. Et donc, 2 versets coraniques disent au prophète: ce serait dit à tes femmes qu'elles rabattent leur voile sur leur zina. Donc, zina, c'est la beauté, les atours. Ça n'a jamais désigné le visage. Ou sur leur jouboub. Jouboub, ça veut dire sac. Donc tout le monde comprend de quel sac il s'agit. C'est-à-dire que les femmes du prophète ne doivent en aucun cas avoir l'air d'être des prostituées et donc avoir les seins couverts. Et puis on ajoute quelques préceptes de bon sens. Et il ne faut pas trop gigoter, il ne faut pas aguicher les hommes en montrant trop ses formes. Et puis quand on vient voir le prophète, on ne sait pas chez laquelle de ces femmes il se trouve. Il faut parler aux femmes du prophète de derrière un voile. Le voile, c'est ce qui couvre la porte, ce qui obture la porte de l'habitation des femmes du prophète. Il faut frapper avant d'entrer, au cas où ces dames soient en petite tenue, et peut-être en petite tenue avec le prophète et leur mari légitime. Ce sont des règles de bienséance, d'étiquette de cour, si l'on peut dire. Et ce n'est pas un fard, ce n'est pas une obligation. Dis à tes femmes, donc ça concerne les femmes de Mohammed, alors on peut l'étendre bien sûr à toutes les musulmanes, mais en fait c'est pas ce que dit le texte, si l'on veut être texto. Donc, alors, les commentateurs en ont fait très rarement une obligation. Et dans les quartiers, les barbus passent et disent:
tu dois voiler ta fille parce que Dieu l'a dit. Comme les gens n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe, d'aller voir ce que Dieu a vraiment dit, et puis, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a dit? Et Mohammed, qui l'a transmis, n'avait certainement pas ça en tête. Car voiler le visage de quelqu'un, c'est refuser qu'il fasse société. Donc lorsque notre République a fait une loi sur les signes religieux, elle s'est complètement plantée. Parce que d'abord, ce n'est pas un signe religieux. C'est une coutume qui s'est imposée très tard et qui n'a jamais été tellement urgée. Et qui vient d'une habitude méditerranéenne. Les femmes mariées siciliennes ont la tête couverte, en noir si possible, pour signaler aux hommes siciliens que cette dame-là est prise et qu'il ne faut pas lui faire du charme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ou, à l'autre bout, les tribus pashtunes, alors qu'ils sont vraiment parmi les machistes et les machistes, mettent un niqab, et même plus qu'un niqab, puisqu'il y a à l'emplacement des yeux, il y a un petit grillage de tissu. Jamais Mohammed n'a voulu ça. Et je peux vous dire, enfin, je ne lui téléphone pas tous les matins, mais presque, Dieu non plus. Dieu a fait le visage des dames, grâce à Dieu, pour embellir la nature, et pour qu'elles humanisent et civilisent un peu la civilisation des hommes. Donc si on obture cet élément majeur d'inspiration et de civilisation qui est le corps féminin et surtout le visage de la femme, on se prive de beaucoup de possibilités d'évolution. Ce qui est arrivé malheureusement à la civilisation arabo-islamique, avec cette idée que l'idéal est dans l'origine, avec ce fait que l'homme n'est pas créé à l'image et ressemblance de Dieu, avec le fait que Dieu ne fait pas le sabbat et donc que le monde n'est pas confié à la transformation créatrice de l'homme. Et il faudrait ajouter, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, le verbe arabe qui ne s'intéresse pas au temps. Nous avons le présent, le passé, le futur. Nous, c'est-à-dire les hindous, et puis les latins, les grecs, les slaves, les iraniens, tout ce qui est de la sphère indo-européenne. On a un verbe ahurissant avec le présent, le passé, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le conditionnel, première forme, le subjonctif, en grec il y a l'optatif, des tas de choses pour dire, des tas d'outils pour dire des choses un peu aberrantes. Si le père Baptiste ne m'avait pas téléphoné, je ne serais pas parmi vous ce soir. Pourquoi dire ça puisque j'y suis? Mais avec le pouvoir que me donne ce système verbal, de dire des choses qui n'ont jamais existé, en lien les unes avec les autres, irréelles du présent, irréelles du passé, éventuel, potentiel, j'ai la possibilité de faire des modèles. Or, comment la science et la technique avancent-elles, sinon en faisant des modèles? C'est pour ça que ce sont les Grecs, avec leur verbe, qui ont inventé la technique. Techné, c'est un mot grec. Donc, nous avons la chance, on n'y est pour rien, d'hériter de ce verbe fabuleux qui, ajouté à la conception biblique d'un homme créé, créateur, responsable, et avec l'idée que le mieux est en avant, parce que si jamais l'homme biblique veut rentrer dans le paradis perdu, c'est pas possible, parce qu'il y a le kéroub, ou plutôt le saraf, qui est un ange de feu, qui lui interdit, heureusement, de rentrer dans un paradis qui d'ailleurs n'a jamais existé, mais qui donne l'idéal que Dieu avait et qui sera réalisé à la fin des temps. Mais Haya et Adam, il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans le paradis perdu, parce que l'origine, c'est beaucoup moins bien. On s'aime beaucoup plus qu'hier et beaucoup moins que demain, parce que le mieux pour nous, il est en avant. Parce que le temps n'est plus cyclique. La vision biblique de l'histoire fait une histoire ouverte, où le mieux est en avant. Donc si vous conjuguez le verbe indo-européen et l'anthropologie biblique, vous avez l'Occident avec son meilleur et son pire. Parce que le progrès, et les écolos nous le rappellent avec justesse, n'est pas forcément toujours géré de la bonne façon.
Or, dans la matrice culturelle qui émane du texte coranique, nous n'avons pas du tout la même conception. Donc vous comprenez le problème culturel, de citoyenneté, de positionnement par rapport au progrès, de situation de l'homme par rapport à la femme, de l'actuel par rapport aux anciens. Et on comprend que les ultras de cette vision du monde cassent toute trace de civilisation autre que la leur. Donc se pose le problème des autres. Que faire des autres? Alors la question, c'est que nos musulmans, chez nous, sont minoritaires et nombreux. Ça ne leur est jamais arrivé dans leur histoire. Les musulmans ont toujours été en position dominante, et par le nombre, et par les armes, par la conquête ou par l'influence économique. Sauf en Andalousie, mais donc, dans l'Espagne islamique, jusqu'au XIIIe siècle au moins, les musulmans avaient simplement une supériorité des armes. Mais ils n'ont jamais eu cette possibilité, comme ils ont eu partout ailleurs, d'imposer leur vision du monde. Et au contraire, ils ont été au contact de la vision du monde des Visigoths latinisés et des Juifs. Et ça a donné une civilisation extrêmement brillante, avec Averroès, avec Avicenne. Vous avez à Séville trois rues, la rue, je crois, du cardinal Cisneros, la rue d'Averroès et la rue d'Avicenne. Un chrétien, un juif et un musulman. Ça a fait un melting pot tout à fait intéressant. Alors il ne faut pas idéaliser l'Espagne islamique, il y a eu des martyrs, elle a éclaté en mini-État, il a fallu qu'il y ait les Almoravides et puis les Almohades qui reviennent pour essayer de remettre finalement en vigueur la domination islamique. Et puis il y a eu la Reconquista, alors on a mis le temps, enfin je n'étais pas, de 711 à 1492, ça fait 811 ans, mais finalement, jusqu'en 1975, il n'y avait de musulmans en Espagne que l'ambassadeur du Maroc. Il y en avait certainement quelques autres aussi. Donc voilà, si vous voulez ça. La situation des 15 millions, alors il ne faut pas fantasmer non plus, il y a 15 millions de musulmans en Europe occidentale, sur 300 et quelques millions. Et en France, il y a 5 millions. Alors, est-ce que c'est 5 millions de musulmans? Vous avez des personnes qui sont marquées par une origine arabo-islamique, africaine, diverse, turque, diverse, maghrébine, diverse, déconvertie. Donc c'est on ne peut pas dire la communauté musulmane. Vous avez 36 000, enfin un peu moins, organisations. L'UOIF, l'UNMF, les musulmans des Comores et de Madagascar, les Turcs, et puis à l'intérieur, les Algériens qui sont pour Bouteflika, ceux qui étaient pour Boumedienne, ceux qui étaient pour Ben Bella, voilà, les Harkis et les autres. Donc c'est une société, on ne peut pas dire une communauté, ce sont des groupes extrêmement divisés. Alors, les intégristes essaient de promouvoir cette identité fantasmée que Daesh présente, d'un islam de toujours et de partout, qui n'a jamais existé nulle part, qui est un fantasme. Je conclus. Que faut-il faire? On a enfin pris conscience, dans les plus hautes sphères de l'État, que la présence musulmane en France posait question. On peut enfin le dire sans être accusé d'amalgamer ou de stigmatiser. On va donc s'occuper, avec juste raison, de l'habitat. Il ne faut pas laisser plus de 10% d'une population étrangère habiter ensemble, sinon elle ne pourra pas s'assimiler. C'est une loi sociologique, ce n'est pas du racisme. Et puis quand les gens arrivent, il faut s'en occuper. Il ne faut pas les laisser arriver comme ça et se débrouiller. Ils n'ont pas les codes. Et surtout, il faut apprendre le français aux femmes. Parce que ce sont les femmes qui transmettent la civilisation et la culture. Il faut que les mères puissent lire les bulletins.